Finance, aujourd'hui on va parler de l'action. Sur Finance, aujourd'hui on va parler de l'action Société Générale. Alors l'action Société Générale a un parcours boursier qui est mitigé. Et encore, le mot est faible. Ces derniers temps, voire cette dernière décennie, après le crack des subprimes, les secteurs des banques ont pas mal été décriés des investisseurs et c'est un secteur qui a un petit peu fui. Déjà de par la confiance en fait que le domaine avant 2008, il y avait une confiance assez forte dans le domaine des banques, des finances, etc. Et ce 2008 a montré que les bilans des banques étaient quand même assez obscurs et un bon bilan n'est jamais garanti, ne garantit jamais que la banque finalement est solide ou non. Ce qui peut mener soit à surpondérer, c'est-à-dire à ne pas avoir beaucoup trop d'actions dans la même banque, diversifier un petit peu, voire ne pas avoir trop d'actions financières, même si on voit bien que sur le long terme, ce sont quand même les actions qui rapportent le plus aux actionnaires, puisque le but d'une banque, par définition, c'est juste de faire de l'argent. Voilà, il n'y a pas de but profond ou autre, d'améliorer le monde, d'aller chercher des trucs ou de vendre des trucs. C'est vraiment de faire de l'argent avec de l'argent, etc. C'est de l'investissement pur et dur. Alors, le secteur de Société Générale, évidemment, c'est le secteur financier, plus particulièrement la banque. Et si on détaille un petit peu ça, Société Générale est dans tout ce qu'on appelle les banques de détail, donc c'est les banques que vous connaissez le plus souvent, et les banques d'investissement, voire aussi un petit peu les gestions d'actifs, même si on voit que ces derniers temps, ils sont pour la vente de leur, de l'IXOR, hein, qui est une partie financière de leurs activités, qui par exemple l'IXOR aussi vend des ETF, etc., enfin, commercialise des ETF. Donc voilà, c'est un secteur qui est assez large dans le secteur financier. Et Société Générale, en tant que banque, déjà avait une bonne image, en tout cas pour les entreprises, mais on voit bien qu'en bourse, ça ne se fait pas vraiment ressentir et voir l'image, elle est mauvaise de Société Générale. Alors, quels sont les avantages avant de parler des inconvénients de la banque? C'est l'une des banques systémiques françaises, donc c'est l'une des plus grosses banques, hein. Vous avez un trio, un gros pilier avec Crédit Agricole, BNP, Société Générale. Ce sont les trois piliers, entre guillemets, français bancaires. C'est une banque, Société Générale, qui est très ancienne, qui a subi des fusions, des divisions, etc., mais qui finalement est toujours là. C'est une banque qui plaît aussi aux entreprises. Il y a quand même pas mal d'entreprises, chefs d'entreprise qui sont chez Société Générale. Donc voilà, les entreprises sont souvent dans ces trois banques-là, hein, BNP, Crédit Agricole ou Société Générale. Donc l'avantage d'être une banque systémique, c'est un avantage un petit peu malsain, c'est-à-dire qu'une banque systémique, c'est une banque qui est too big to fail, entre guillemets, même si on a vu qu'en 2008, too big to fail n'est pas toujours véridique. Mais en tout cas, voilà, c'est une banque qui a tellement d'encours dans tous les sens, de prêts, tellement tentaculaire sur l'économie française que couler une entreprise comme Société Générale, BNP ou Crédit Agricole, hein, des trois piliers bancaires français, déclencherait une crise encore plus profonde que la chute elle-même de la banque. Donc c'est une sorte de gage de sécurité, mais qu'il ne faut pas tout miser sur ce genre de sécurité, ça serait de la folie de miser uniquement sur ça. On l'a bien vu en 2008. Alors, quelque chose qui est intéressant avec Société Générale, c'est sa politique de dividendes qui est distributive, qui était assez généreuse. Les dernières années, on a bien vu un dividende qui était élevé à 2,20 €, etc. Donc il y avait des rendements qui étaient élevés. Mais plus les années avançaient, plus on voyait que le dividende était assez proche des bénéfices et que finalement, ce n'était pas quelque chose de soutenable sur le long terme et qu'il fallait que Société Générale fasse quelque chose. Ça a été fait dans les assemblées générales, ce sont des bilans, etc., que moi je lis. En tout cas, sur les actions auxquelles je suis investi, et j'ai une petite partie de mon portefeuille sur Société Générale, quand elle valait quelques dizaines d'euros, 10 ou 13 euros, il faut regarder les cours au plus bas de la crise du Covid, mais quand ça s'est effondré au plus bas, j'ai bien rechargé dessus. Ça devait être vers les 13 euros, il me semble. Société Générale a revu dans ses assemblées générales la politique de dividendes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié et que j'ai pas vu dans le cours boursier, il n'y a pas eu d'amélioration. C'est-à-dire que au début, il y avait quand même l'idéologie distributive de la banque, hein, puisque quand on investit dans une banque uniquement, en général, c'est pour se faire de l'argent. Là, ils ont décidé de distribuer que la moitié des bénéfices aux actionnaires pour les prochaines années.
C'est-à-dire que le dividende, évidemment, sera plus à 2,20 €, vous n'aurez plus un gros dividende comme ça, donc on ne peut pas calculer le rendement de Société Générale sur le dividende antérieur. Mais moi, c'est une bonne nouvelle que je trouve, c'est-à-dire que ça va renforcer le bilan de l'entreprise de distribuer beaucoup moins aux actionnaires. Et de toute façon, même en distribuant de 50%, sur le long terme, ça sera bénéfique pour ses bénéfices, puisqu'elle pourra faire plus de croissance, etc. Et on verra bien que les mesures court-termistes qui peuvent se dire en mode bon bah voilà, ça va rapporter moins à l'actionnaire, sur le long terme sont bénéfiques pour l'entreprise et du coup par conséquence pour l'actionnaire. Alors, de toute façon, même avec une distribution que des moitiés de bénéfices aux actionnaires, on voit bien quand même que c'est une entreprise qui restera rentable, hein, ça restera une action de rendement. Un point qui est très positif sur Société Générale, ça fait quand même quelques années qu'elle se investit sur la blockchain, qui est une technologie qui est très intéressante et qui va de toute façon s'incorporer au système financier. Il y a plein de systèmes. La blockchain, c'est vraiment une technologie révolutionnaire hein, qui va modifier plein de domaines avec les smart contracts, le fait par exemple de pouvoir acheter une maison ou un appartement avec un acte notarial qui sera fait sous blockchain, des comptes bancaires tenus par sécurité blockchain, etc., etc. Il y a plein d'évolutions et Société Générale était quand même en avance un petit peu sur ça, elle s'est mis dessus rapidement, même si en communication il laissait paraître, comme toutes les grosses banques, hein, on n'aime pas la blockchain, on n'aime pas les crypto-monnaies, ils sont bien quand même obligés de se mettre dedans. Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est la digitalisation de Société Générale. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup quand je vois sur le long terme, c'est qu'ils possèdent Boursorama. Donc concrètement, Boursorama, si vous investissez en bourse, vous allez même très souvent dessus pour vérifier les actions, etc. C'est une des plus grandes banques françaises, en tout cas banque en ligne française, en termes de nombre de clients. Et ils veulent atteindre plusieurs millions de clients, donc ils sont à fond dans la croissance. Et évidemment, Boursorama, c'est quelque chose qui fait perdre de l'argent à Société Générale pour l'instant. Mais si vous écoutez bien les discours du PDG qui explique un petit peu la stratégie de Société Générale, qui veut se placer sur une stratégie plutôt long terme, non court-termiste, eh bien, Boursorama, pour l'instant, n'est pas rentable, évidemment. Ils sont dans une acquisition massive de clients, mais ça a bien été indiqué que du jour au lendemain, ils peuvent rendre Boursorama rentable. C'est juste que là, pour l'instant, ils sont dans l'investissement pour faire grossir cette partie digitale de Société Générale. Et moi, je suis convaincu qu'au moment où ils vont arrêter cette croissance en termes quantitatifs de clients, eh bien, qui vont se dire on arrête les investissements, on arrête tout ça pour faire la croissance, on se focalise sur rendre Boursorama rentable, eh bien, le bilan va ne faire que s'améliorer et les bénéfices de Société Générale vont augmenter. Donc ça, c'est une des possibilités hein, qui est même très probable. C'est-à-dire que si vous arrêtez d'investir 120 pour gagner 100, mais que du coup, vous investissez plus que 10 par an et que vous gagnez 100, eh bien, vous augmentez d'un coup de 90 vos bénéfices. C'est juste... c'est très basique, hein, mathématiques, ce que je vous dis, mais mathématiquement, mais Boursorama, c'est vraiment un des gros avantages de Société Générale. Si vous regardez les autres grosses banques, vous avez du Hello Bank, du Eco quelque chose, enfin, même des banques dont j'ai oublié le nom, tellement elles sont toutes petites, voire pas intéressantes. Société Générale est très bien placée sur le modèle digital. Alors bon, là, je vous ai un petit peu chanté les louanges de Société Générale. Qu'est-ce qui peut être intéressant à court terme, moyen terme et long terme? Les inconvénients, c'est que Société Générale, pour le moment, de toute façon, c'est ce qu'on a vu hein, par rapport aux investissements qu'ils font, etc. Et là, ils font des marges qui sont, je trouve, selon moi, assez faibles pour le secteur financier. Alors, on pourrait se dire, oui, ce sont des marges quand même qui sont élevées par rapport à d'autres banques, par rapport à d'autres domaines d'investissement, d'autres entreprises, mais il faut toujours comparer les marges entre mêmes secteurs. Et pour le secteur financier, le secteur bancaire, je trouve que Société Générale a des marges pas très élevées, donc c'est un inconvénient, un point négatif. Un autre point négatif que je vois, c'est l'augmentation du nombre de titres, c'est-à-dire que plus il y a de titres en circulation, moins votre titre, entre guillemets, a de la valeur, alors que plus on réduit le nombre de titres, plus chaque titre devient, entre guillemets, unique, de plus en plus unique. Plus vous réduisez le nombre de choses, plus cette chose devient de plus en plus rare et prend de la valeur. Donc, l'augmentation du nombre de titres, c'est pas quelque chose que j'apprécie forcément. Un autre point négatif, évidemment, c'est vu que vous avez des marges
en plus qui sont pas très basses. Si vous couplez ça à un chiffre d'affaires qui bouge pas, ça fait quasiment 5 ans que le chiffre d'affaires Société Générale ne bouge pas, il ne monte pas, il ne descend pas trop, ça stagne, il ne se passe pas grand-chose. Et ça, c'est quelque chose, bon, bah, on peut se dire, est-ce qu'il y a des projections à se faire sur le dividende? Bah forcément, là, si on a un raisonnement simpliste, on se dit marge qui ne bouge pas, chiffre d'affaires qui ne bouge pas, politique de dividende qui change, égale dividende beaucoup plus faible pendant quelques années. Après, c'est à vous de voir le rendement qui vous intéresse. En tout cas, sur du très long terme, mais j'ai pas forcément d'inquiétude pour cette banque. Quelque chose qui est aussi un inconvénient, mais qui là touche toutes les banques européennes, c'est d'être sous la mainmise en fait de la Banque Centrale Européenne, de la BCE. La BCE a un petit peu le pouvoir de dire vous versez des dividendes, vous n'en versez pas, vous faites ça, vous faites ci, vous faites ça. Vous augmentez vos ratios CET1, vous diminuez vos fonds propres, vous les augmentez. Enfin, ils jouent un petit peu avec les banques comme, comme la BCE le souhaite, quoi. Et c'est quelque chose qui est un inconvénient quand même, faut pas le nier. C'est pas, quand on est actionnaire, c'est pas agréable d'avoir cette mainmise de la Banque Centrale Européenne. Alors, l'évaluation de Société Générale, elle est un petit peu complexe. C'est-à-dire que de toute façon, tous les bilans financiers de banques sont souvent un petit peu obscurs, donc c'est très dur d'avoir une valorisation. Il y a le grand écart en fait dans la valorisation de Société Générale, il est énorme. Il y a une grande fourchette dans la vraie valeur qu'on pourrait situer. Mais en tout cas, au prix actuel, qui est de 17 euros, Société Générale est complètement sous-évaluée. Elle ne vaut pas 17 euros par action. Là, c'est un prix qui est aberrant. Alors quand elle valait 13 euros, c'était encore plus aberrant. C'est connu dans le monde de la finance, hein, les secteurs bancaires, les secteurs financiers, c'est un secteur qui est très mouvementé. Et on voit souvent dans les commentaires des forums de bourse, ah là là, il y avait telle action qui était à 10 euros, si j'étais là à cette époque, j'aurais eu plein d'argent. Non, si tu étais là à cette époque, tu aurais dit au secours, l'entreprise elle pue la merde, j'en achète pas. C'est grossier, mais c'est ce qui se passe la plupart du temps. Donc là, au cours actuel, évidemment, que Société Générale reste une entreprise qui est sous-cotée par rapport à son bilan financier et ses projections futures, et c'est même ses ambitions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, et surtout, portez-vous bien.